Buongiorno a tutti, ringraziabile seguono in Nanterce FM e nostra pagina Facebook, strette piazzette all'onore ubaese di Banta di Gazinka settimana e remo parla du natura cu Gazinka Trail e ma atipa apen ma parla patrimonio di nu oggi simunanta usidu di Sayabigu cu Stefano Orsini uridroemu subidu. France Bleu, RCFM. Alors, nous sommes sur le site de Sayabigu. Sayabigu, c'est l'appellation locale du vocable San Giacomo, donc Saint-Jacques. Et pourquoi Saint-Jacques? Eh bien, on en a un petit peu une idée. Je suis assis sur les rebords de l'abside, donc cette partie semi-circulaire, qui est donc le reste de la chapelle, puisqu'il y avait une chapelle de fondation romane, probablement du Xe ou peut-être un peu plus tardive. Et donc c'est ce bâtiment qui a donné son nom au site, donc ce site de Sayabigu. On se trouve en limite extrême de la commune de Penta di Gazinka, en Haute-Corse, et en face de moi se trouve l'autre commune qui vient ici limitrophe en limite avec la commune de Penta, c'est la commune de Port, qui également par tradition est très liée à ce site, qui est aussi le site d'un ancien village qui porte le nom de la chapelle, le village de Sayabigu. Et puis Sayabigu, c'est une troisième chose importante dans l'histoire du site et même dans l'histoire de la Gazinka, voire dans l'histoire médiévale de la Corse. Eh bien, ce sont ces autres ruines qui sont juste à côté de la chapelle et qui sont facilement reconnaissables. Ce sont des murs très larges, d'1,50 m d'épaisseur, et on a deux angles à peu près bien visibles, ce qui laisse deviner un bâtiment qui est en gros de forme carrée, et ce sont les restes de la base d'une tour d'un petit château fort, habité, nous disent les chroniques, notamment la chronique de Giovanni della Grus, par les Cortinques. C'était une famille très puissante au cours du Moyen-Âge, au XIIe et surtout au XIIIe siècle. Et ces Cortinques qui sont venus fonder probablement donc le château fort, parce que la chapelle, selon Geneviève Moracchini-Mazel, existait peut-être préalablement à l'arrivée des seigneurs Cortinques. Eh bien, ils arrivent de cette direction, parce qu'ici on se trouve également à la limite, aux confins entre la Gazinka et par l'intermédiaire de la vallée du Fiumalto et l'Ampugnani. Et ces fameux cortis qui viennent d'un autre endroit où il y a un château fort, c'est le fameux château de Lumito, à Scatta d'Ampugnani. Probablement que les seigneurs étaient trop nombreux à cet endroit-là, et les descendants des seigneurs ayant fondé Lumido sont un petit peu essaimés aux alentours, et plusieurs sont venus ici en Gazinka, dont une famille donc, qui aurait fondé le village de Sayabigu, qui au départ est donc une chapelle et un château fort. Le village va se créer peu à peu autour de la tour, selon un phénomène que l'on qualifie d'incastellamento, c'est-à-dire un regroupement forcé ou souhaité d'habitats qui étaient au préalable assez dispersés sur le territoire et qui se regroupent au pied de ce château fort. Et le village, de ce que l'on sait dans les sources, est encore présent au début du XVIIe siècle, en 1608, dans des dénombrements, ce sont les recensements de population de l'époque, mais sa population est en chute libre. Il y a encore une quarantaine d'habitants au tout début du XVIIe siècle, et probablement que le village a été abandonné à la fin du XVIIe siècle. C'est un des villages, des sites abandonnés de Gazinka. Tous les autres villages sont bâtis à peu près sur le même modèle, mais sont encore occupés aujourd'hui. Le site possède un potentiel très important, aussi bien au niveau scientifique et archéologique qu'au niveau culturel et bien entendu à moyen ou plus long terme au niveau touristique. La démarche qu'on pourrait entreprendre, bien d'abord, ça serait maîtriser le foncier. Il s'agit d'un terrain privé, donc une collectivité, la commune de Penta par exemple, pourrait se porter acquéreur du site afin d'avoir toute latitude pour pouvoir mener à la fois les travaux d'études archéologiques, les travaux de valorisation et puis après plus tard éventuellement les visites organisées. Donc il faudrait constituer, une fois que le terrain est réservé, il faudrait constituer une équipe pluridisciplinaire d'archéologues, un petit peu sur le modèle de ce qu'on a réalisé pour Lumido à Scatta d'Ampugnani avec des chercheurs italiens, une espèce d'équipe transfrontalière parce que ce sont des gens qui connaissent bien le matériel qu'on va trouver sur ce site. Ça c'est le premier élément. Au bout de quelques années, consolider et valoriser pour une bonne présentation au public les vestiges. Et puis, on pourrait imaginer que Sayabigu soit une extension du sentier du patrimoine à Penta di Gazinka. Et on pourrait accéder depuis le village, grâce aux sentiers qui sont entretenus par l'association di Tiassi Antighi, qui a également une vocation patrimoniale, au-delà de la vocation sportive de l'organisation du trail. Et l'idéal, alors l'objectif ultime, ça serait qu'on pourrait peut-être, parmi les objets remarquables retrouvés sur le site, organiser quelques vitrines et un mini-musée qui serait intégré dans le parcours du Sentier du patrimoine au village de Penta.
E domani arriva verso il paese di Benta di Gazinca per parlare agricoltura con due giovani agricoltori, Jean-Do Orsini e Jean-Mathieu Leonetti. Saranno dunque in de strette piazzette. Ringraziamo a tutti e a domani, sempre noi a Benta. France Bleu, RCFM.